بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخل بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا ستار. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a permis de rester dans cette assemblée bénie, relatant les histoires de ces hommes et ce soir de ces femmes qui ont marqué l'histoire de notre culture islamique, de notre patrimoine islamique, à travers la fréquentation et la compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons aborder, insha'Allah ta'ala, la nourrice Halima as-Sa'diya radiyallahu anha, la nourrice de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la nourrice avec laquelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam passa plusieurs années de sa vie en ayant un environnement propice pour préparer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à une responsabilité grandiose, devenir le meilleur des prophètes alayhi salatu wassalam. Halima Sa'diya, c'est la deuxième nourrice de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La première nourrice de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est moins connue que Halima Sa'diya radiyallahu anha, c'est Thuwayba radiyallahu anha. Elle n'est pas connue comme Halima Sa'diya radiyallahu anha, mais elle a eu cet honneur de précéder Halima Sa'diya radiyallahu anha dans le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a pu bénéficier de son lait de Thuwayba radiyallahu anha. Et Thuwayba radiyallahu anha, elle était l'esclave de Abu Lahab, l'autre oncle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Thuwayba radiyallahu anha lui a annoncé que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est né, il fut tellement content qu'il décida, Abu Lahab, de libérer Thuwayba radiyallahu anha. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a un frère de lait à travers Thuwayba radiyallahu anha, parce qu'elle avait mis au monde Masruh, qui est un des fils de Thuwayba radiyallahu anha, et donc Masruh qui est devenu le frère de lait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui veut dire que après Amina, la maman de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Amina. Après Amina radiyallahu anha, c'est Thuwayba radiyallahu anha qui fut la première femme à l'allaiter en tant que nourrice. Et bien sûr, Thuwayba radiyallahu anha l'a allaité dans un très court moment, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé ensuite dans le désert auprès de sa seconde nourrice, Halima radiyallahu anha, pour plusieurs années. Et particularité de Thuwayba, la première nourrice de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Hamza radiyallahu anhu, qui est l'oncle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est aussi le frère de lait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que Hamza radiyallahu anha a eu aussi comme nourrice Thuwayba radiyallahu anha. Donc ce qui veut dire que Hamza radiyallahu anhu, c'est l'oncle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais en même temps le frère de lait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que les deux ont connu la même nourrice. Et lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bien plus tard lorsqu'il est devenu prophète,
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a un très très grand respect pour Thouaïba radiallahu anha, et il l'honorait, avait l'habitude de la visiter. Et bien sûr, Thouaïba radiallahu anha, elle a embrassé l'islam, elle a cru en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a pas pu émigrer vers Madinatul Munawwara, elle est restée à Makkatul Mukarrama, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prenait de ses nouvelles et elle avait l'habitude de lui envoyer des cadeaux. Regardez la reconnaissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Thouaïba radiallahu anha, elle est décédée en l'an 7 de l'Hégire et elle est inhumée à Makkatul Mukarrama. Donc Halima Sa'diya radiallahu anha, qui sera la deuxième nourrice. Alors c'était l'habitude des nourrices du désert de venir dans la ville de Makkatul Mukarrama et de rechercher les nourrissons pour pouvoir, c'était leur subsistance, un moyen de gagner leur subsistance à travers le fait de devenir les nourrices de ces enfants, de ces nourrissons. Et Halima Sa'diya radiallahu anha, elle était très respectée, une femme noble, une femme qui avait toutes les qualités et les caractéristiques d'une femme qui a eu cette chance d'avoir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme nourrisson. Et c'est dans le giron de Halima Sa'diya radiallahu anha que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va devenir ce qu'il a. Il est devenu par la suite quelqu'un d'éloquent, parce que Halima Sa'diya radiallahu anha elle-même était éloquente, et Halima radiallahu anha va lui donner tout son amour, parce qu'elle va comprendre que ce nourrisson, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas un nourrisson comme les autres. Et c'est là que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va entrer dans cette éducation noble de Halima Sa'diya radiallahu anha. Alors il faut bien comprendre comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé chez Halima Sa'diya radiallahu anha. Lorsque les nourrices sont venues et ils ont cherché donc les nourrissons, toutes les nourrices ont vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et à cette époque, il y avait une sécheresse, une disette à Makkatul Mukarrama, et les cultures, le bétail, tout était dans une situation très difficile. Et c'est pour cela que Halima Sa'diya radiallahu anha, elle est venue, elle et son mari, et accompagnés de leurs enfants. Ils avaient des montures très faibles, très maigres, et même son mari avait une monture qui était très avancée en âge, très vieille, cette monture. Et il n'y avait aucune goutte de lait dans les mamelles de ces chamelles. Et c'est pour cela que Halima Sa'diya radiallahu anha dit, on a passé la nuit, on ne pouvait pas dormir parce que les enfants avaient faim. Il n'y avait aucune nourriture. Halima Sa'diya radiallahu anha dit, mes seins n'avaient plus de lait et les chamelles n'avaient plus aussi de lait. Donc les enfants ils pleuraient et nous avons passé une nuit blanche. Et au matin, lorsque Halima Sa'diya radiallahu anha, elle est partie avec un convoi et elle retardait le convoi. Et les autres disaient, mais Halima, fais vite, viens. On peut pas, t'attendre à chaque fois. Donc ça causait de la peine aux autres, parce que les montures étaient très maigres et très fragiles. Et là, Halima radiallahu anha dit, nous est arrivé quelque chose que jamais on n'aurait pensé. C'est que lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fut présenté aux nourrices, personne, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était orphelin, il avait perdu son père, personne ne voulait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que il est orphelin. Qu'est-ce qu'on va obtenir de cet orphelin dont le père est décédé, le grand-père n'a pas assez les moyens, on ne va pas retirer de profit par cet orphelin, c'est-à-dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 2 jours se sont écoulés, Halima Sa'diya radiallahu anha, elle n'a pas eu aucun nourrisson. Jusqu'à ce que, sur le point de départ, elle dit à son mari, écoute, au lieu de retourner main vide, khawiyat al-wifad
au lieu de retourner les mains vides, je vais prendre ce petit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le mari. Le mari, il va l'encourager, il va lui dire, bien sûr, et il se peut que ce nourrisson-là, il va nous apporter la baraka. Et subhanallah, Halima radiallahu anha dit, à peine j'ai pris Muhammad, subhanallah, si enfant, nourrisson, c'est ça la baraka, mais son enseignement c'est quoi? Son enseignement c'est quoi? À peine j'ai pris Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans mon giron, que j'ai senti que le lait était en train d'arriver dans mes seins et que les montures ont commencé à prendre une nouvelle forme et une vigueur et une énergie que je ne pouvais pas comprendre. Je dis mais il y a quelque chose. Et c'est là où j'ai pu donner le lait à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et à mes enfants. Et ensuite, mon mari a pu boire le lait de sa chamelle et nous passâmes une nuit agréable. Jamais on n'avait passé une nuit comme nous avons passé cette nuit-là où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était avec nous. Et le mari remarque que sa chamelle qui était âgée et qui était très faible a pris du poids et les mamelles sont pleines. Donc il va traire le lait et il va ensuite reboire de ce lait qu'il n'avait pas bu depuis combien de jours. Et c'est là où, lorsque le matin arrive, le mari dit à son épouse, je crois qu'on a eu un nourrisson plein de baraka, bitiflin mubarak. La bénédiction de cet enfant-là fait que, regardez comment on a passé une bonne nuit et qu'on a pu manger, on a pu boire de ce lait et nous sommes, alhamdulillah, en très bonne santé. Et c'est l'heure maintenant de quitter et de partir avec le convoi et retourner donc dans le désert. Et c'est là où nous qui étions derniers, on a dépassé tout le monde. Les autres m'ont dit, attends-nous, ça va, attends, mais tu vas trop vite. Mais est-ce que c'est la même monture que tu avais lorsque tu es venu avec nous? Il dit, oui, c'est la même monture. Il dit, non, c'est pas possible. Ils étaient, subhanallah, plus rapides que les autres. Et il dit, inna laha sha'nan, elle est pleine de vigueur, cette monture. Et nous arrivâmes, subhanallah, là où nous devions arriver, dans le désert. Nous rentrions chez nous, et il y avait toujours, dans cet endroit-là, la disette, la famine. Nos bergers, ils amenaient maintenant, la vie reprend son cours, on amène les moutons pour paître, là où il y a le pâturage, c'était la disette, la sécheresse. Mais ce qu'ils mangeaient, il y avait tellement de baraka que les mamelles étaient gonflées. Et les autres, ils amenaient leurs moutons pareil pour paître et c'était difficile, rien. Ils se sont dit, ils ont dit aux bergers, amenez nos moutons là où les moutons de Halima Sa'diya radiyallahu anha est en train de paître. Ils ont amené, ils ont eu toujours la difficulté, c'était la même nourriture, subhanallah. Mais par la baraka de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont eu, leurs moutons étaient, subhanallah, bien gras et ils auront pu bénéficier de cette baraka. Jusqu'à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, 2 années s'écoulèrent et il a eu une croissance que les autres enfants n'ont pas eu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était devenu quelqu'un de très fort. Et c'est là où c'est le retour. Il faut l'emmener maintenant vers sa maman parce que c'est terminé le sevrage. C'est-à-dire maintenant, il ne boit plus le lait. C'est terminé. L'âge du sevrage est arrivé. Là où Halima Sa'diya radiyallahu anha, avec beaucoup de tristesse, elle et son mari ramènent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam chez sa maman et elle commence à pleurer. Elle dit, si seulement on peut encore garder cet enfant béni. On peut encore garder cet enfant béni pour qu'il puisse encore croître et grandir, pour que
cet enfant puisse bénéficier de ce climat favorable, au sens où dans le désert, par rapport à Makka, où il peut y avoir des épidémies. Donc, on veut que cet enfant reste avec nous. Et là où la maman dit, ok, il n'y a pas de problème, vous pouvez garder, cet enfant avec vous. Donc, quelques mois encore, ils ont gardé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec eux. Sauf qu'un jour, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est parti avec son frère de lait, faire paître les moutons. Là, tout de suite, le frère, il revient en courant, son frère de lait, il dit à ses parents, venez vite, il est arrivé quelque chose. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y a deux hommes. Ils ont vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le visage blême, pâle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, deux hommes en blanc, vêtus de blanc, sont venus. Ils m'ont ouvert la poitrine. Ils ont recherché quelque chose, ils l'ont retiré, et ensuite, ils m'ont cousu. Et c'est là où Anas radiallahu anha, c'était Jibril alayhi salatu wassalam qui est venu auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tandis qu'il jouait avec les enfants, il le prit, le mit par terre, ouvrit sa poitrine, en sortit le cœur, et Jibril alayhi salatu wassalam, on va expliquer, Jibril alayhi salatu wassalam, il va enlever un caillot de sang. Et Jibril alayhi salatu wassalam va dire, voici la part du diable en toi. Ce qui veut dire que, après avoir enlevé ce caillot de sang, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sera protégé jusqu'à son dernier souffle de l'emprise de Shaitan. Et c'est là où, ensuite, ils ont lavé le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans une bassine d'or avec l'eau Zamzam, et ensuite on a recousu. Anas radiallahu anhu dit, j'ai pu voir la trace de cette suture sur la poitrine de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont peur, Halima, ils savent pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, il y a quelque chose qui doit arriver, vaut mieux le ramener chez sa maman. Donc il le ramène chez sa maman. Mais là, lorsqu'il le ramène chez la maman il dit, vous aviez insisté pour garder l'enfant. Pour garder l'enfant. Mais pourquoi? Alors Halima radiallahu anha dit non. Là, il a atteint sa force et sa vigueur, et maintenant on a peur qu'il arrive quelque chose qui n'est pas propice pour lui. On veut te le rendre. Il dit non, dis la vérité. Ensuite, Halima Sa'diya radiallahu anha lui a dit la vérité, ce qui s'est passé. Il dit, il n'y a pas de souci. Elle dit, est-ce que tu crois que le diable ou bien des mauvaises choses vont attaquer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Non, parce que lorsque j'ai mis au monde, la maman dit, lorsque j'ai mis au monde Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque j'ai mis au monde Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a des choses extraordinaires qui se sont déroulées, une lumière qui est apparue, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était au sol et il a levé ses yeux vers le ciel. Et ça, c'est pour nous dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aura un destin exceptionnel. Et la maman de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Amina radiallahu anha, elle a remercié Halima Sa'diya radiallahu anha, et il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense en mon nom et au nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils repartent plein de tristesse, parce que en même temps garder et en même temps préserver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était le dilemme. Donc ils ont préféré laisser avec sa maman radiallahu anha. Lorsque Halima radiallahu anha arrive à un certain âge, là elle apprend que ce même nourrisson qu'elle a élevé pendant 2 ans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu le guide de l'humanité. Le guide de l'humanité. Il est devenu celui que tout le monde respecte. Il est devenu celui qui veut le bien pour l'humanité toute entière. Et c'est là où, une fois, après le mariage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec sa première épouse Khadija radiallahu anha, et avant la prophétie, Halima radiallahu anha, elle va venir à la rencontre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de la sécheresse qui s'était abattue sur sa tribu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va dire à Khadija radiallahu anha, c'est ma nourrice. C'est ma deuxième nourrice. Donne-lui quelque chose. Khadija radiallahu anha va lui donner 40 têtes de bétail. Et lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va devenir prophète, Halima radiallahu anha va se rendre avec son mari radiallahu anhu, et tous deux,
ils vont annoncer leur conversion à l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, lorsque à chaque fois qu'il la revoyait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de l'honorer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'appelait Ummi, ma mère, c'est-à-dire ma nourrice. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'enlever son manteau et d'étendre son manteau et d'accueillir Halima radiyallahu anha avec tout l'honneur qu'elle mérite, parce que c'était elle qui a veillé sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dès les premières années. Et c'est là où Halima radiyallahu anha mourut après que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Halima mourut après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et fut enterrée à Madinatul Munawwara. Halima radiyallahu anha. Maintenant, Halima radiyallahu anha, on avait dit, elle avait des enfants qui sont devenus frères de lait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Halima radiyallahu anha avait une fille qui s'appelait Shayma radiyallahu anha, qui était la sœur de lait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est elle qui était l'aînée en fait. L'aînée, et c'est où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va rester, elle va jouer avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez la subtilité, subhanallah. Là où elle va prendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans ses bras et elle va dire un poème. Elle va dire: ô notre Seigneur, préserve pour nous Muhammad jusqu'à ce que je le vois devenir un jeune garçon, puis je le vois devenir un maître incontesté, repousse ses ennemis ainsi que ceux qui le jalousent et accorde-lui une gloire éternelle. Elle avait l'habitude de bercer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec ses poèmes. Une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mordit Shayma. Rasulullah a mordu Shayma radiyallahu anha, et ça lui a fait très mal et ça a laissé une cicatrice. Mais Shayma radiyallahu anha ne sait pas que cette cicatrice va la sauver. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, étant petit, a mordu Shayma parce que elle avait l'habitude de porter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maintenant il retourne auprès de sa mère à Makkatul Mukarrama, Shayma radiyallahu va perdre contact avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est que des décennies plus tard, un événement va arriver en l'an 8 de l'Hégire, à la bataille de Hunayn. Les musulmans sont vainqueurs. Et parmi les prisonniers et les captifs, il y a Shayma radiyallahu anha. Elle n'est pas encore musulmane. Shayma radiyallahu anha, lorsqu'elle informe les compagnons radiyallahu anha que je suis la sœur de lait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle dit non, on ne te croit pas. Ils vont l'emmener auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: ô messager d'Allah, je suis ta sœur de lait. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit: mais quelle est la preuve? Shayma radiyallahu anha répondit: une morsure que tu m'as laissée sur le dos alors que je te portais. Elle lui montra la cicatrice. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reconnut la cicatrice. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a étendu son vêtement pour Shayma radiyallahu anha, qui elle la fit asseoir et la souhaita. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui souhaita la bienvenue. Et après avoir discuté avec elle, et quand j'étais petit, etc., Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu peux rester vivre avec nous, aimer et honorer, ou si tu préfères, je peux t'accorder des biens et te laisser rentrer auprès des tiens. Non, il dit: je préfère rentrer chez moi auprès des miens. Et à la suite de cela, Shayma radiyallahu anha, elle va se convertir à l'islam. Et c'est là qu'après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Shayma, elle est restée fermement attachée à son dîn, alors qu'une partie de son peuple a quitté l'islam. Et elle alla même jusqu'à s'opposer avec courage afin de prendre la défense de l'islam. Elle fut connue pour sa piété et elle quitta ce monde avec iman. Donc 3 femmes qui ont joué un rôle important dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Thuwayba radiyallahu anha, la première nourrice, Halima Sa'diya radiyallahu anha et Shayma radiyallahu anha. Maintenant, question. L'opération de la poitrine. Nous avions vu que
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a ouvert sa poitrine. Et on va terminer, incha'Allah ta'ala, par ces 3 points. Pourquoi avoir ouvrir la poitrine de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors que Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu bien mettre iman directement, mais pourquoi ouvrir? Réponse. Les ulama disent, on a ouvert la poitrine de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam voit lui-même de ses propres yeux qu'on est en train d'enlever et que il ne ressent aucune douleur, il ne ressent rien pour le préparer aux événements difficiles après avoir devenu prophète, puisque cet événement s'est déroulé étant petit et maintenant qu'il a compris que le pouvoir n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui, même en ouvrant ma poitrine, je n'ai ressenti aucune douleur. Les autres événements qui vont se dérouler dans ma vie, je dois garder la même confiance avec Allah subhanahu wa ta'ala et je serai plus fort. Voilà la réponse. Il y a eu dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 3 opérations de la poitrine. À cet âge-là, 4-5 ans, au moment de la prophétie, lorsqu'il reçoit la prophétie, et au moment de l'ascension, le mi'raj, lorsque Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala va appeler Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voici les 3 opérations de la poitrine. Deuxième question. Pourquoi on a lavé le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec l'eau Zamzam? On aurait pu laver avec l'eau du paradis. Mais pourquoi on a lavé avec l'eau Zamzam? Subhanallah. Celui qui me donne la réponse, Subhanallah. Cadeau. Pourquoi avoir lavé avec l'eau Zamzam? Et jusqu'à la résurrection, on bénéficie de l'eau Zamzam sous un angle particulier. Réponse. L'eau Zamzam, à l'origine même, fait partie de l'eau du paradis. 2. Deuxième élément. Jusqu'à celui qui va boire de l'eau Zamzam, jusqu'à son dernier souffle, il bénéficie d'un point particulier. Les ulama disent, Allah subhanahu wa ta'ala a lavé le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec de l'eau Zamzam pour que sa umma puisse bénéficier de la baraka de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur cette terre. Comment? La prochaine fois que vous allez boire de l'eau Zamzam, gardez ce point à l'esprit. Réponse. Subhanallah. La réponse, elle est toute simple. Écoutons bien. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est venu près de l'eau Zamzam. Et nous avons pris un seau, nous lui avons donné l'eau Zamzam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a bu de l'eau Zamzam, il a bu un peu, et ce qui restait, l'autre partie, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a rejeté dans l'eau Zamzam. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que on bénéficie jusqu'à la résurrection de l'effet de la salive bénie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand on boit de l'eau Zamzam. Ça veut dire que non seulement on est en train de boire une eau du paradis, mais en même temps on a l'effet sur notre corps de la salive de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la résurrection. Tout le monde a compris? Subhanallah, c'est incroyable. Ça veut dire que chaque fois qu'on boit de l'eau Zamzam, on a l'effet, c'est double honneur, l'honneur de l'eau du paradis et l'honneur de la salive bénie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de cet effet qui est resté jusqu'à la fin des temps. Subhanallah. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, les ulama disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait laver le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec le Zamzam pour que cette eau reste et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après avoir obtenu la prophétie, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va rejeter sa salive, mélanger avec sa salive bénie dans l'eau Zamzam pour qu'on puisse bénéficier. Mana Zafar Ahmad Othmani rahimahullah ta'ala dit, quelle miséricorde,
qu'a fait preuve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur sa communauté pour que ceux qui viendront après lui bénéficieront aussi de l'effet de sa salive bénie jusqu'à la résurrection dans l'eau Zamzam. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire, incha'Allah ta'ala. Voilà les 3 femmes qu'on a vues qui ont joué un rôle important dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Thuwayba radiallahu anha, Halima Sa'diya radiallahu anha et Shayma radiallahu anha. La semaine prochaine, nous allons voir un compagnon radiallahu anhu dont le fils sera l'intermédiaire pour que ce sahabi, son père, devienne un sahabi auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour cela, les étapes sont très difficiles pour le fils, pour arriver jusqu'à faire embrasser son père, l'islam, sans jamais garder quoi que ce soit dans son cœur, parce que son père va lui causer beaucoup de tort. Fajazakumullahu khairan, jaza de votre patience et de votre sacrifice. Fajazakumullahu khairan, jaza. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.